On va donc commencer par numéro 4, Paul McCullum. alors on va commencer par les Anglais. Numéro 5, Jordan Bray. Le numéro 4, Paul McKillop. Le numéro 5, Jordan Bright. Le numéro 6, Giant Mystery. Le numéro 7, Deepen Sharma. Le numéro 9, voilà, on va laisser arriver. Le numéro 7, il est là, Deepen Sharma. Le numéro 8, Emmanuel Filson. Le numéro 9, Jacob Robinson, le voilà. Le numéro 10, Stephen Rose. Numéro 11, Greg Warburton. Le numéro 12, Billy Bridge. Il arrive là, le numéro 11, ça c'est Greg Warburton. Numéro 12, Billy Bridge. Le numéro 13, Mark Fosbrook. Le numéro 14, Philippe Bratt. Et puis le numéro 15, Charlie Fryer Steven. Le coach, Matthew Foden. Et le coach, Alan Caron. Du côté des Turcs. C'est turc, je dis n'importe quoi. Moi je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. C'est les Italiens. Le numéro 5, Simon Brown. Le numéro 6, Kill March. Le numéro 7, Bart Nulens. Le numéro 8, Dimitri Tang. Le numéro 9, Gianluca Stella. Il est où le numéro 10? Le numéro 10, Simon Simarelli. Le numéro 11, Lee Manning. Le numéro 12, Yeon Dong Kim, c'est Kim. Le numéro 13, Michel Miani. Le numéro 14, Jonathan Hall. Et puis, le numéro 15, Andrea Calo. Messieurs, voilà. Et donc le coach est Ciaricioli Roberto. L'assistant coach, Yanis Antonio. Et le chef, le team manager, c'est Yanis Mantonio. Le corps arbitral, eh bien, c'est notre ami Valérie Ferrugia qui va être donc premier arbitre de cette. Voilà. Dernier match de cette journée. Bon, pour le moment, ça s'est bien passé. J'espère que pour vous aussi. Bon, effectivement, là maintenant, si vous décrochez, c'est normal. Le match sans trop d'intérêt, mais bon, passionnant quand même, puisqu'on va voir ces jeunes Anglais tenir tête peut-être aux Italiens, qui en fait n'est composé que d'anglais sur le terrain, puisque l'équipe majeure est composée d'anglais. Voilà, donc ça il va falloir qu'on m'explique pourquoi dans une équipe italienne on ne trouve que des anglais. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Demain, les rendez-vous de demain, c'est 9h. Alors effectivement c'est un peu tôt, mais Hollandais contre les Turcs. 11h, les Toulousains contre les Anglais. 13h30, les Italiens face aux Hollandais de nouveau. À 15h45, les Turcs face aux Anglais. Et puis nous terminerons ce marathon de basket Toulouse contre les Italiens. Et puis je viens de voir Robert Blondeau qui est là, l'ancien coach de Meaux. Donc il viendra demain également passer un coucou, nous dire bonjour, etc. etc. Voilà. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous nous sommes régalés avec, pour une fois qu'on peut manger du ballon non-stop comme ça, c'est du bonheur. Voilà. Il devrait y avoir des Coupes d'Europe tous les week-ends. En fait. Il devrait y avoir un championnat en fait. On devrait inventer un système de championnat. Bon là je pars dans des délires parce que c'est le soir, c'est la fatigue, etc. Mais
au lieu de jouer un seul match, on réunit 4 équipes sur 2 jours, quoi. Et puis on fait des tournois et à chaque fois, on change les équipes, on change les tournois, puis à la fin, on fait un classement et puis on dit voilà, telle équipe a gagné, etc. Ça serait quand même mieux que de faire uniquement un seul match à chaque fois. Enfin bon, ça serait pour le plaisir, mais peut-être qu'on s'en lasserait, je ne sais pas. En tout cas, les Coupes d'Europe, ça nous permet de faire ça, de savourer. Et après la prochaine Coupe d'Europe, on ne sait pas, ça sera maintenant l'année prochaine, puisque toutes les phases finales se jouent à l'étranger, en Espagne, etc. Et malheureusement aucune en France. Donc on espère avec Serge, puisque la salle s'y prête, pourquoi pas l'année prochaine faire une finale, vous vous rendez compte, une finale en France, ce serait grandiose, non? Que du bonheur. Et puis quel que soit la ligue, la coupe, Vergoven, Breckman, ou peut-être la must du must, why not? Ça serait grandiose. Vous vous rendez compte? On pourrait vous offrir ça en direct. Quel bonheur! Ça serait vraiment, alors là, ça serait du... Pouf, ça serait grandiose. Bon, bref, mais enfin, pour le moment, savourons déjà ce que nous vivons, ce tour préliminaire. C'est déjà du bonheur. Alors, l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Il y a encore 12 mois à tenir, 12 mois encore de concerts à vous proposer. Tiens, on va parler un peu de concerts. On vous rappelle que mardi prochain, pour ceux qui aiment la musique et qui sont chez eux, et s'il fait froid et s'ils s'embêtent, eh bien, vous pourrez suivre le jazz manouche, donc le jazz de Django Reinhardt, avec... donc c'est Guillaume Juel et Mathieu, non c'est Guillaume Juel, voilà, et Mathieu Guinel. Ils vont jouer en duo, c'est du jazz manouche, donc c'est sympa. Et puis à partir de 21h, le concert commence à 21h. Donc certainement vers 20h30, 20h45, nous allons faire une interview de ces musiciens. Et puis après, il y aura un concert. Et puis à partir de 22h, 22h15, il y aura ce qu'on appelle une jam session, c'est-à-dire qu'au cours de cette jam session, il y aura le petit-fils de David Reinhardt qui sera là. Allez, tranquille, on joue et 2 points supplémentaires. Bon, là, ça risque d'être... on a une équipe de tueurs, les Italiens, contre une équipe de jeunes, sans expérience, mais qui ont la fougue et l'envie. Alors, que vont-ils faire? Vont-ils succomber? Et bingo, première faute de notre ami Jonathan, de Simon Brown, pardon. Bon, effectivement, quand on a joué Beşiktaş, si on a joué Beşiktaş, effectivement, après, les autres équipes, ça nous semble un peu facile, quoi. Salut Kossi, il nous dit flûte Kossi qui nous dit que le Canet vient de perdre contre les Allemands 41-71. Merci de ton info Kossi. N'oublie pas demain matin, il faut être bon pied bon oeil à partir de 9h. Surtout, non 9h peut-être pas, mais ça va être un beau match aussi, les Hollandais contre Beşiktaş. Et puis surtout à 11h, nous allons peut-être vivre en direct la qualification de Toulouse. On l'espère tous contre ces jeunes Anglais. Bon mais ça a été dur. Enfin, demain est un nouveau jour. Enfin voilà, j'espère que tout le monde chez soi est bien au chaud. Et c'est le dernier match de cette journée. Et puis demain, une série encore de 5 matchs. On commence à 9h, on finira à 20h avec la cérémonie de clôture. Et puis après, ça sera terminé. Il va falloir suivre les périples de nos équipes. Si elles passent, si elles sont qualifiées, d'une autre façon, il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas d'image. Donc voilà, c'est la vie. C'est pour mieux apprécier ce qu'on vous donne. Manning. Vous avez vu cette... Boing. Et une faute de notre ami... il est où? C'est Pride. Philippe Pride. Bon, on espère que ça va pas être trop... ça sera pas une boucherie. Parce que ces Italiens, ils veulent...
Nous revenons, hein, on s'oscille de temps en temps. Donc demain, 9h. Il y a quand même des tueurs hein, sur le terrain, enfin on se rend pas compte, mais même ces petits jeunes, je trouve qu'ils jouent bien, ils jouent mieux que certaines équipes. Regardez, ils sont jeunes, regardez comment c'est organisé. Regardez, ouais, ça tourne, voilà, 3 points. Bon là après c'est shoot de l'extrême. Regardez cette sortie de balle. Hop, Manning, regardez. Tranquille pour Jonathan Hall. Et Manning. Honnêtement, j'aimerais bien voir quelques maillots de joueurs. Allez, temps mort, fini. Luxe Auto Prestige Service, c'est la portée de tous. Location de voitures de prestige à la journée, à la semaine et événements importants de votre vie. Contact au 06 12 73 13 68. 06 12 73 13 68. Reprise. Après ce temps mort, on va vous mettre également le score, pardon. Voilà. Jordan Bright. Steven Ross pour Jordan. Bah, c'est pas mal joué, ça y joue bien quand même, hein, ces petits jeunes. C'est vrai qu'en étant coach de cette équipe, de cette jeune équipe anglaise, eh bien, il y a quand même de grande satisfaction parce qu'il joue bien. Voilà, il lui a fait une spéciale. Simon Brown. Vous avez vu comment il porte le ballon avec la main et c'est bien, c'est impressionnant. Hein. Ça c'est le 11, c'est Warburton Greg, Steven Rose. Allez, là c'est un peu de bourpif, un peu je te tiens, tu me tiens et on se frotte un peu. Mais un jour ou l'autre, ces jeunes, ils vont avoir leur place en coupe et on les regardera différemment. Regardez-moi ça, pas mal. Bon, il manque un peu, mais c'est bien, il a la puissance. Et
vous allez voir, d'ici de 2, 3, 4 ans, c'est une équipe que l'on regardera différemment. Hein. Ces jeunes Anglais, on leur dira, ouais, ben, ils ont bien mûri, ils ont une grande précision. Et puis on sera en admiration devant eux, comme nous le sommes ce soir en fait. Mais c'est vrai que c'est une toute jeune équipe. Steven Rose. Bratt. Rose. Bridge. Bratt. Jordan. Oh, il l'a mis dans le vent. Ah, bravo, il a fait un tour de Mistigri. Vous avez vu comment il l'a... Mais alors, il l'a fumé. C'était magnifique. Il est arrivé, il est passé en dessous. La grande asperge de Manning. Et puis Manning, eh bien, il lui a fait une coupe un peu à l'Iroquois. Il lui a arraché le touffe de poil. 3 points. Eh bien, allons-y, ça tire. Tout va. Ouais, vous avez vu ça, il récupère main gauche, vous avez la balle, le travail de Manning, il récupère main droite, il tourne, et il jette, il fait la passe main gauche, c'est-à-dire que c'est fluide quoi. C'est ça le travail main gauche, main droite, d'où l'utilité de travailler main gauche, main droite et de ne pas être focalisé et spécialisé uniquement dans un shoot. Enfin surtout quand on le peut. Hein. Manning, récupération. Brad Mullens, Simon Brown, Jonathan Hall. Il a marché, on a fait un tour de manivelle avec son fauteuil. Allez, remise, ligne de fond. Bridge. Jonathan. Balle interceptée par Dimitri Tang. Il ne finit pas son geste. Bratt. Jordan. Jordan. McKillop. Et c'est reparti avec Jonathan. Mais il va vite hein, ce bougre. Vous avez vu un peu la vitesse à la carrière. Dommage. C'est dommage, il avait fait le plus gros du travail, ce McKillop. Ah, et moi, il me plaît bien. Il me plaît bien, il est vif, il lâche rien, il est présent, il se bat. Bratt. Bridge. Ah, ils ont déjà des attitudes de tueurs, ça. C'est incroyable. Hein. Jordan. Ah, tiens, il y a un truc qui est parti en même temps. C'est un dentier, c'est quoi? Changement. Jordan. Alors c'est Emmanuel Filson et notre ami Fosbrook qui font leur entrée. Sortie de McKillop et de Bratt. « 24 secondes. » Retour en zone. Okay. Brown. Eh vas-y, je te fais des grilles, une fois à droite, une fois à gauche.
On joue ligne de fond, et ben là, bicyclette, ah dommage, raté. C'était joli, hein. Elle était belle cette bicyclette. En plus, il y a une chute, allez. Magnifique shoot. C'est Jonathan Olry. En même temps, là, il force pas trop, hein, les Italiens. Ils jouent. Bon, il y a de l'autre côté une belle équipe, une belle jeune équipe anglaise qui leur donne un peu de résistance. On a la contrée par Manning. Ah oui, mais ça, c'est un. Allez, Simon Brown. Et regardez le 13, comment il pousse, hein. Fryer Stevens, c'est 2 points. Non, le 13, c'est Fosbrook, pardon. Bratt. Hop, hop, hop. Filson. Rose. Fosbrook. Faute de Brad Mullens. Oui, moi je trouve qu'ils jouent bien, ces jeunes. Donc ils vont peut-être donner du fil à retordre à cette équipe toulousaine demain, tout simplement parce qu'ils sont jeunes, ils sont vifs, ils sont mobiles. Alors ils n'ont a priori comme ça on a le sentiment qu'ils n'ont pas beaucoup de taille, mais ils sont quand même grands. Ils sont grands et puis surtout ils sont vifs, quoi. Donc eux aussi ont envie de points de Fosbrook. 16-6. Manning. Et voilà, lancer de brique. Bientôt la reprise du deuxième quart-temps, avec pour le moment 10 points, sans forcer des Italiens, composés essentiellement d'anglais. Allez savoir, c'est ainsi, c'est les règles. On a quand même de tristes nouvelles, hein, concernant nos équipes engagées dans les différentes coupes européennes, puisque pour le moment il y a Le Canet qui a gagné 2 matchs, et puis Mélan qui a gagné contre Lannion. Sinon, Meaux a perdu, Toulouse a perdu 2 fois. Voilà, donc hier a perdu également. Bon, il faudrait un jour, alors je sais pas, moi je dis ça parce que j'aime bien en parler, et il faudrait peut-être un jour qu'on arrive à professionnaliser un peu notre basket, c'est-à-dire qu'on arrête de le faire uniquement 3 soirs par semaine avec 6 heures, quoi. Voilà, il faudrait peut-être qu'on mette en pratique, il s'est avancé. Voilà, très bien, monsieur l'arbitre. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'un jour que nos équipes puissent jouer comme les autres équipes en Europe, c'est-à-dire 6 heures par jour, avec une hygiène de vie, de la muscu, un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, et rouler jeunesse. Bon, mais tout ça, ça coûte de l'argent, de l'investissement, etc. Donc est-ce que les Italiens, les Espagnols, les Turcs l'ont compris, et leur championnat est... on le voit, hein, quand on fait des Coupes d'Europe, il est au-dessus du
de notre championnat. C'est uniquement suite aux résultats que l'on voit à chaque fois lorsqu'on est confronté et lorsqu'on participe aux Coupes d'Europe. C'est tout. Donc peut-être un jour la fédération décidera avoir une autre pratique. Janaïs est la boutique créateur de Paris 11e, des vêtements, des bijoux, des sacs et accessoires réalisés par des créateurs français pour la plupart. Des modèles uniques et originaux à des tarifs complètement fous, uniquement chez Janaïs et nulle part ailleurs. Janaïs, 81 rue de Montreuil, Paris 11e, métro Nation, rue des Boulets ou Fédère de Chamonix, téléphone 09 50 64 02 44, 09 50 64 02 44. Janaïs, la mode pour tous. Alors il y a eu le numéro 6 là, c'est Brad Nullens. Allez hop, lui aussi il fait des bras roulés à l'envers, hein, et il fait bras roulés avec main gauche, les deux mains. Voilà, ça fait du bien de temps en temps de marquer un panier, hein. C'est jouissif, c'est agréable. Rose contré par Manning. Kim qui a fait son entrée. Kim pour Brad Nullens et faute de Manning. Philippe Pratt. Faute de Nullens. Faute, contact fauteuil. On vous rappelle, oui, pour non, oui, non, oui, on va vous le rappeler demain, 9h. Je sais que c'est tôt, mais nous serons là, même avant, puisqu'il faut qu'on installe le tout. Donc à partir de 9h, les premières images à partir de 8h30 avec les Pays-Bas vers Kark contre Beşiktaş Istanbul. Puis RG Rhinos, les Anglais contre Toulouse. C'est le match de la peur, hein, pour les Toulousains. Il ne faut pas qu'ils passent à travers ce match. Et puis après, les Italiens de San Stefano contre les Hollandais. Et puis on va retrouver les Turcs contre les Anglais. Et puis nous terminons à 18h par Toulouse contre les Italiens. Là aussi ça va être dur, hein, pour les Toulousains. Mais bon, il faut, même s'ils lâchent la pression, il faut surtout qu'ils gagnent le match demain contre les Anglais à 11h. Voilà, c'est le match à ne pas perdre. Passage en force de Mr. Kim. La sortie de Monsieur Marc Forsbrock et puis celle de Billy Bridge et l'entrée de numéro 11, le voici, Greg Warburton, et puis du numéro 15, Fryer Stevens, Charlie. Allez, une balle sur la tête, en récupération de Kyle March. Kim pour Jonathan Hall. Voilà, en plus marche arrière, tranquille. Il est bon,
Ouais, ça fait quand même depuis longtemps que les jeunes Anglais n'ont point marqué. Voilà, il y a l'entrée également de une Calo. March pour Calo. Oh là. Bah c'est aussi en même temps, il y a moins d'intensité. Hein. Donc moins d'intensité. On joue peut-être plus facile, plus décontracté. Et puis voilà, le match il est fait. 24-10, ils ont déjà 14 points d'avance. Oh, il fallait shooter, camarade. 6 secondes. Il faut shooter. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Non mais c'est incroyable. Alors, c'est notre ami Greg Warburton. On va essayer d'avoir pour terminer Santi qui va nous donner quand même quelques nouvelles, comme c'est calme. Il va essayer de nous donner des nouvelles. Là, je suis en train de l'appeler. Et puis, il va essayer de nous donner des nouvelles de Mélan qui vient de gagner sur Oldham 59-52. Voilà qui fait plaisir. En même temps, on va essayer de faire avec lui un petit bilan de cette Euroleague qui se déroule du côté de Mélan. On a réussi à voir aujourd'hui Mario par Ovu et puis après on l'a perdu de vue. On a essayé de se connecter par Skype et puis on l'a perdu aussi. Nous l'avons perdu. Donc c'est des choses à mettre. C'est compliqué quand on est à l'autre bout de. Quand il n'y a pas les installations, quand il n'y a que le Wi-Fi, c'est compliqué. Et puis en même temps, on est dans une salle. Derrière, on n'est pas forcément tous au même moment dans le match, etc. Donc au niveau. Après, il y a les résonances sonores musicales. 24 secondes, 26-12, 14 points toujours. Brad Nullens, ça joue. Bon, il n'y a pas d'intérêt dans ce match. Voilà, les Anglais essayent de défendre chèrement leur peau, mais ils jouent bien. Hein. Ils jouent mieux que certaines équipes. Et puis en même temps, s'ils font une Coupe d'Europe, c'est que c'est pas non plus des manchots. Hein. On ne fait pas une Coupe d'Europe en se levant comme ça, en disant tiens, demain je fais une Coupe d'Europe. Hein. Il faut le mériter. Voilà, j'attends que Santi me dise si oui ou non il a envie de faire une intervention pour terminer bien tranquillement cette première journée qui a vu de l'autre côté les matchs suivants avec en ouverture Toulouse qui s'est incliné face à Beşiktaş 48-83, puis les Anglais ont perdu 44-74 face aux Hollandais. Puis les Beşiktaş a de nouveau gagné face aux Italiens de 90-84 après une prolongation. Et puis l'avant-dernier match que vous venez de suivre, c'est les Hollandais qui ont gagné 79-58 contre Toulouse. Espérons que le moral toulousain va rester quand même au beau fixe et que demain ils reviendront en forme pour le match à ne pas louper à 11h15. Pour justement rencontrer ces jeunes Anglais qui font vraiment bonne impression. Hein. Ils sont jeunes, ils sont là, ils sont dynamiques, ils jouent, ils manquent d'expérience, mais ils jouent. Alors, Mister Basket JC nous l'avait prédit, hein, c'est peut-être l'équipe la plus faible de cette poule, mais il faut se méfier des équipes faibles parce qu'il peut y avoir un sursaut d'orgueil, il peut y avoir une fierté, il peut y avoir une envie de démontrer quelque chose. Et en espérant qu'ils ne vont pas demain éliminer les Toulousains. Voilà, ça serait la big catastrophe pour Serge Bonafé et tout son staff. Voilà. Mais demain est une nouvelle journée. Jonathan Hall pour Kim. C'est bien parce qu'ils ont leur nom derrière les maillots, donc ça m'aide. C'est pratique. Jonathan Hall, il a fumé tout le monde. Oh, magnifique passe dans le lot, un peu trop forte. Et Kim a été surpris. Hein, Allez, Jonathan, magnifique passe au sol pour Brad. Et bah, regardez-moi ça. Regardez-moi comment ils jouent, ces petits jeunes. Non, mais sans blague. Mais ils ont raison. Même s'ils sont confrontés à l'ogre italien, eh bien, le petit pousset anglais ne va pas se laisser manger.
si facilement, ils luttent jusqu'au bout, c'est bien et c'est un bon état d'esprit parce qu'ils pourraient ne pas jouer. Eh bien non, ils livrent bataille, ils sont là, ils sont présents. C'est bien, c'est un bel état d'esprit hein, concernant cette coupe temps mort. Eh bien nous, pour le temps mort, on va vous faire... allez, ça fait longtemps. Fin du temps mort et reprise. En tout cas, ils possèdent la vitesse, la vitalité. Et après, il leur manque, eh bien, c'est un peu d'expérience. Mais enfin, bon, écoutez, avoir 20 ans et faire une Coupe d'Europe, c'est bien, non? Ça fait des beaux souvenirs. C'est bien, je trouve.
qui peut, chez nous, à 20 ans, se dire, voilà, j'ai fait une Coupe d'Europe preux, hein, voilà, et moi, ils peuvent... Calot pour marche, tranquillement. Tranquillou de chez Tranquillou. Bon, ben on va s'orienter tranquillement vers la mi-temps. Et puis après la mi-temps, il nous restera 2 quarts-temps. Et puis après, hop, terminé pour cette première journée. Et après, eh bien, on va se donner rendez-vous demain. Enfin bon, c'est pas encore maintenant. Voilà, fin du bal. Appelez Santi qui nous fera un récapitulatif de tout ce qui s'est passé un peu du côté de Mélan. Comme ça, nous serons bien au calme, tranquille. Personne, il n'y a pas de coup de sifflet, rien du tout pour nous embêter. Et puis, bah, écoutez, après, on va parler un peu de la journée de demain, etc. On a eu des résultats de notre webmaster Dimitri qui nous dit que à la mi-temps, Meaux est en train de perdre de 2 points contre Porto Torres, 36-38. Et puis Tel Aviv est en train de perdre 28-32 contre hier. Donc il s'excuse, 28-35. Attention Dimitri, hein, ne te trompe pas dans les... Puis continue à nous envoyer des scores. Voilà, on attend surtout que la musique s'arrête et puis on va appeler notre ami Santi. Allez, je vais même commencer à l'appeler maintenant. On coupe. Santi, est-ce que tu nous entends? Allô? Santi? Est-ce que tu nous entends? Oui. Voilà. Alors, comment s'est passée cette première journée du côté de Mélan? Bien, écoute, ça s'est plutôt bien passé puisque on finit la journée sur 2 victoires, ce qui nous permet de bien se positionner avant la table des matchs qui se dérouleront demain. Donc, dans l'ensemble, tout le staff est content de ces 2 victoires. Est-ce que tu peux nous rappeler les 2 victoires, s'il te plaît, contre quelle équipe? Tu veux les scores? Oui, je veux les scores, bien sûr. Oui, bah, si oui. Tu as ça, oui, bien sûr. Eh bien, écoute, le matin, comme je l'ai signalé lors de ton premier appel, donc on s'est imposé devant Lannion par 91 à 48, pardon. Et puis cet après-midi, ça a été un tout petit peu plus dur contre l'équipe de Oldham, qui nous a posé bien des problèmes, puisque on était pratiquement devant pendant 2-3 quarts temps, puis ils sont repassés un petit peu devant, et sur la fin, dans le Money Time, on a réussi à tirer notre épingle du jeu, et ça s'est terminé donc sur le score de 59 à 52 en notre faveur. Donc là maintenant, repos pour tout le monde. Demain, quels sont les prochains matchs que Mélan va jouer? Tout à fait. Demain, on rencontre donc en matinée, donc à 11h15, je ne sais pas si ce sont des Russes ou des Ukrainiens en fait de Saint-Pétersbourg. Et puis on enchaînera sur l'après-midi à 18h, certainement ce sera une finale contre les favoris qui sont Briantea 84, donc Cantu. Alors les Ukrainiens ou les Russes, comment tu les sens? Ils sont abordables? Vous pouvez je t'entends mal là, pardon. Je te disais, est-ce que les Russes ou les Ukrainiens, est-ce que tu penses que Mélan peut les accrocher? Logiquement, sur ce que l'on a pu voir aujourd'hui, sans manquer de respect, je pense que les Russes sont dans nos cordes. Hein.
on devrait pouvoir les accrocher. Puis on fait un match sérieux parce que c'est toujours pareil, les matchs ne sont pas gagnés en avance. Hein. Et Cantu, par contre, me semble un ton au-dessus. Mais bon, sur un match, tout est possible. Est-ce que notre ami Frédéric Guyot est parmi vous? Il a incorporé l'équipe ou vous jouez sans Frédéric? Notre ami Frédéric Guyot est bien parmi nous. Il a incorporé l'équipe. Il est encore un peu souffrant. Bon, il a pas eu son niveau de jeu habituel, si je dirais. Mais bon, en attendant, il a apporté dans le secteur défensif et il a pratiquement joué 3 cartons. Donc voilà. Eh bien écoute, Santi, moi ce que je te propose, eh bien on va se quitter sur cette note plutôt joyeuse, hein, de ces 2 victoires de Mélan. Et puis si tu veux, on pourra faire un autre point demain matin entre le Pays-Bas et Istanbul, à partir de 9h ou 9h15, parce qu'il n'y aura pas la musique, ça sera comme ce soir, beaucoup plus calme. Donc moins de problèmes et surtout pour toi, un confort téléphonique plus agréable et plus supportable. Très bien. Et comment ça se passe pour nos amis toulousains? Eh bien, écoute, pour nos amis toulousains, ils sont tombés d'abord sur une grosse équipe de Beşiktaş, donc ils ont perdu 40. Beşiktaş, c'est du lourd. Ah, c'est du très lourd, hein, c'est du très très lourd. Bon, enfin, ils ont bien résisté quand même dans les 2 premiers quarts-temps. Après, à l'entame du 3e, eh bien, ils se sont pris un petit coup de massue derrière les oreilles parce qu'ils ont commencé à perdre beaucoup de pertes de balles et puis un manque de réussite sous les paniers et surtout dans des positions assez faciles. Il y a eu après, ils ont beaucoup tergiversé pour faire tourner la balle. De l'autre côté, eh bien, les Turcs, eh bien, ont fait une défense monstrueuse. Ils les ont poussés. Et puis à un moment donné, eh bien, est arrivé ce qui est arrivé. Toulouse s'est effondré. En tout cas, ils avaient le moral parce qu'ils devaient jouer après contre les Hollandais. Et là, pareil, ils ont bien tenu. Et puis toujours pareil, eh bien, les Hollandais les ont fait courir en fait en permanence sur le terrain. Ces Hollandais, moi, je les avais vus jouer contre la jeune équipe anglaise, donc je pensais qu'ils étaient vraiment abordables. Et toujours pareil, Toulouse a commis beaucoup d'impairs, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de précipitations, beaucoup de mauvaises passes, à peu près une douzaine de mauvaises passes. Et puis de l'autre côté, un Robin redoutable, rapide, efficace, un bon meneur et puis un jeu de transition implacable. Et ce qui fait que, eh bien, ils se sont envolés 79-58. Et donc on attend. Malheureusement. Voilà. Et puis on attend surtout le résultat de demain. C'est le match de la peur contre les Anglais à 11h15. C'est-à-dire que Mélan jouera exactement en même temps contre les Ukrainiens et les Russes. Et là, ça sera le match qu'il faudra impérativement gagner si Toulouse veut bien survivre et passer ce tour préliminaire. Très bien. Voilà, et bien écoute, en tout cas, Santi, merci pour tout et bonne soirée et à demain. Bonne soirée. Ok, à demain. Ok, ciao, au revoir. Voilà, donc rendez-vous demain pris avec Santi. On a fait comme ça un petit briefing, c'est toujours sympa. Et puis demain, demain c'est une nouvelle journée qui commence avec certainement des victoires et puis surtout des défaites. Et nous, ce que l'on veut, c'est surtout merci JP pour justement, on a essayé de se connecter là sur leswbf.europe pour avoir les scores, etc. Mais c'est hyper compliqué, hein. Je te l'avoue ici, c'est hyper compliqué parce que notre bande passante, le fait qu'on diffuse bouffe pratiquement tout et quand on va se connecter sur un autre site, ça a du mal à passer. Mais demain on va essayer, on va voir ça avec Christophe. Demain on va arriver de bonne heure pour justement avoir tous les résultats, les stats, etc. Parce que c'est vrai que ça manque cruellement pour agrémenter les commentaires. En tout cas, merci de ta réflexion. On y a songé parce qu'il y a également des jeunes qui sont là-bas. On a essayé de trouver une parade et puis en même temps c'est assez compliqué parce qu'on a un million de choses à faire, les directs, les commentaires, les photos, etc. Mais en tout cas demain, voilà, toujours pareil, si tu as envie de faire un coucou, si tu as envie de faire une intervention, nous faire un résumé de tout cela, voilà, en tout cas je pense que d'ici dimanche soir, tous les résultats, commentaires, analyses, vous pourrez les retrouver sur le site de Sport et Handicap proposé par notre ami Jean-Claude Boucher qui, toutes les semaines se met en 4, en 8, en 12 pour nous offrir les résultats de la nationale A, B, C et également c'est dans ses codes et dans ses compétences. Tout ce qui se passe en Europe et ça nous fait bien plaisir. Voilà, écoute JC, on se dit à demain. Si tu as envie de faire un petit coucou pour terminer, tu me le dis, tu m'envoies, tu me bipes. Et dans ce cas, je te rappelle. Voilà, sinon on se dit bonne soirée et à demain. C'est à toi de voir si tu as envie ou pas de faire une dernière intervention pour cette journée.
Nous, on va toujours tout simplement poursuivre avec cette jeune équipe anglaise qui fait toujours bonne impression, qui ne lâche pas le morceau, qui est combative. Alors là, Kim, on se laisse un peu déborder. Et Steven Ross à la main, vous voyez, avec des blocs de notre ami, il faut que je retrouve son nom parce que je ne les ai pas en mémoire, de Warburton, de Greg. Allez, Billy, lui c'est Billy Bridge. Ça c'est notre ami Philippe Pratt qui vient de se lancer. Regardez, match pour Kim. Kim, allez, pivot, on est grand. Alors vous voyez, c'est ça l'avantage quand on est pivot. Et bien, quand on lève les bras, on a la balle. Les adversaires, n'arrivent pas à gêner le pivot pour le shoot. Alors on a mis en repos les tueurs. C'est-à-dire que là, c'est un peu l'équipe bis de cette équipe italienne où enfin, il y a, excusez du peu, et ça on tient à le mentionner, quelques Italiens, puisque nous avons le numéro 9. Il est là, le numéro 9. Il est là. En tout cas, il est là. Gianluca Stella. Voilà, en italienne. Puis le deuxième, il est là aussi sur le terrain. C'est le numéro 10, Simone Simarelli. Puis nous avons le numéro 6, Kyle March, mais lui il n'est pas du tout italien. Nous avons également après Kim, qui n'est pas non plus italien. Et puis le numéro 8, le numéro 15, Andrea Calò. Nous avons quand même quelques Italiens sur cette fin de match. Ok, donc écoute, il n'y a pas de... Oui, je comprends, parce que tu as des matchs qui sont importants pour moi hier. Il n'y a pas de souci, nous dit donc les commentaires de Mister Basket, qui nous dit donc Robin Pojavski n'aurait pas autant brillé si Jérôme Cournel avait été présent. Et là, effectivement, il gère les deux matchs qui se déroulent à ce moment-là entre Meaux hier, match capitaux pour ces deux équipes. Et bien écoute, en tout cas JP, sans souci, merci pour tout. Et puis écoute, demain on s'appelle tranquille et pour voir la suite et la fin de ces coupes européennes qui mettent en évidence 9 équipes françaises. Et sur les 9, pour le moment, il y en a Mélan à tirer son épingle du jeu et un peu le Canet. Et Toulouse, il va falloir attendre demain. Et pour Meaux hier, il va falloir également... Meaux a gagné un match déjà, donc c'est bien. Et puis il va falloir attendre pour savoir comment vont terminer nos équipes. Enfin, pour le moment, nous n'en sommes qu'à samedi et c'est le dernier match pour toutes les coupes, puisque... c'est le dernier match. Après, il faut que les corps se reposent. Il faut aller manger. Et après, bonne nuit de sommeil. Pour certains, ruminer. Et puis, pour d'autres, je vais vous mettre comme ça. C'est mieux. C'est plus mieux, comme disent certains. Voilà, donc première journée passée dans cette Coupe d'Europe. Demain, nous allons vous donner le résultat de la connexion. Mais je pense qu'à mon avis, on va certainement frôler les beaucoup, on ne peut pas vous dire combien, parce que... Vidéo People spécialiste du home cinéma, vidéoprojecteur, écran de haute qualité à des prix attractifs. Distributeur de la marque Threeline. Information 01 75 29 41 19 ou sur www.videopol.fr.
Vivre FM 93.9, c'est tous les jours de 5h à 17h. Et sur www.vivrefm.com. Musique, chronique, émissions thématiques, tout sur le handicap. Trop prétentieux, il faut attendre que les chiffres tombent. Mais ça, c'est pour demain. On vous rappelle le programme, nous concernant, à partir de 9h, donc les Hollandais contre les Turcs, à 11h15, le match à ne pas rater, puisque nos amis toulousains vont rencontrer les Anglais. Et puis à 13h30, les Italiens contre les Hollandais. Là aussi, nous allons voir cette équipe hollandaise qui, je pense, à mon avis, va souffrir. Puis nous retrouverons, alors là, ça va être terrible pour ces jeunes Anglais qui vont être confrontés au monstre turc de Beşiktaş. Et puis nous terminerons à 18h avec Toulouse contre les Italiens. Là aussi, déjà d'après ce que nous avons vu, les Italiens vont certainement gagner. Comment va se comporter Toulouse? Est-ce que Toulouse va jouer réellement, ou est-ce que Toulouse, de toutes les façons, une fois qu'elle aura, on l'espère, gagné son match à 11h15 contre les Anglais, eh bien peut-être jouera un match très tranquille, sans pression, et peut-être que là, ils risquent peut-être de nous montrer un beau basket, puisqu'ils se seront préalablement, attention, sous réserve, qualifiés. Et souvent, quand on est qualifié, eh bien, on a une espèce comme ça, on évacue, on a moins de tension, on est beaucoup plus détendu, et on ne sait pas pourquoi, on joue mieux, les passes arrivent, les shoots incroyables arrivent également, et on arrive à surprendre l'autre équipe. Même si on perd, on fait un bon jeu. Voilà, donc demain, c'est tout le bien que nous souhaitons à l'équipe de Toulouse, et puis à toutes nos équipes française. Capsa vient également de nouveau perdre devant Retafe 58-86. Voilà, on note également que notre ami Abdelhak El Adawi ne fait plus du tout partie de l'équipe de Capsa. Il a donc arrêté pour des raisons personnelles, les raisons qui lui sont propres. On l'a eu ce matin, il nous a expliqué: oh, c'est bien Macula qui l'a contré, Andrea Calo. Il jouait facilo, eh bien, allez, Philippe Pratt. Et puis voilà, donc Abdelhak est en quelques mots, comme il nous l'a dit, d'abord il va intégrer l'équipe marocaine, et puis après il se prépare pour ce grand événement qui va avoir lieu également le 30 mars, puisque c'est à l'initiative du Le Canet, puisqu'il va y avoir l'équipe du Le Canet. C'est pas l'équipe du Le Canet, c'est l'équipe de France qui va rencontrer les meilleurs joueurs étrangers. Et donc on espère que ce match va être retransmis en direct sur internet pour que vous puissiez, non, c'est pas nous, pour le moment ça n'est pas nous, c'est Le Canet qui gère ça de chez lui. C'est lui qui organise, c'est lui qui est à l'initiative de tout cela, et c'est très bien. Et c'est lui qui également va certainement proposer la diffusion. Donc voilà, bravo à notre ami Alexandre Farrugia, président du Le Canet. Donc ça sera un rendez-vous, ça sera le 30 mars. Mais bon, vous savez, d'ici là, vous allez avoir des tonnes d'informations, etc. On vous rappelle qu'il y a l'info, le bulletin qu'a lancé notre ami David Schonacker. Donc il faut y participer, il faut envoyer vos informations, tout ce qui se passe, les mariages, les divorces, si vous avez changé de club, si vous avez des idées, il faut nourrir ce bulletin. Ce bulletin il est mensuel, et donc c'est vrai que il faut apporter des nouveautés pour le faire nourrir. C'est une façon de faire vivre la communauté du basket. Vous en faites tous partie, donc cette revue vous appartient. Et puis donc ça c'est fait. Après il y aura nous concernant beaucoup plus proche, c'est après cette Coupe d'Europe, vous allez pouvoir suivre du jazz manouche le 12, et puis le 22 mars, le 12 mars donc c'est du jazz manouche, et le 22 mars c'est du funk à tous les étages. Alors là ça va groover.
Vous voyez, vous allez entendre du Earth, Wind & Fire, du Brass Construction, etc. Et puis mardi, le 12, eh bien, c'est le jazz de Django Reinhardt. C'est Ménilmontant, c'est Belleville, c'est Nuages, c'est Les Yeux Noirs. C'est tout ce répertoire que certains connaissent, que d'autres ignorent. Mais c'est une façon peut-être pour vous de découvrir cette musique. Il n'y a pas que le sport hein, dans la vie, il y a aussi les amours et puis la musique. Hein. Donc on vous espère nombreux à suivre ce concert à partir de 21h. Le concert, nous allons prendre l'antenne à partir de 20h30 puisqu'il y aura une interview des musiciens. Et puis surtout lors de ce concert du mardi 12 mars à partir de 20h30, il va y avoir après une jam session à partir de 22h. Et là la jam session, ça va être monstrueux puisque il va y avoir notre ami David Reinhardt, donc le petit-fils de Django. Et là, juste avant de vous envoyer encore une page de pub, fin du troisième quart-temps, Meaux est en train de perdre face à Porto Torres 40-63. Moi, ce morceau de funk, il m'éclate, il me satisfait, il est presque jouissif. Donc, notre ami, voilà, Dimitri qui vient de nous annoncer c'est notre nouveau webmaster. Merci Dimitri, tu sais que tu vas avoir plein de boulot à faire prochainement. Bon, de toute façon, je t'appellerai demain et nous en parlerons tranquillement. Voilà, donc du côté des Anglais, on a fait rentrer un nouveau Dipen Sharma. Voilà, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et puis également, il y a Fosbrock. Récupération par March. On sort pour Kim. Voilà, cette équipe italienne, elle est boing et faute de Philippe Pratt. Allez! Voilà, donc là, on laisse reposer les serial killers italiens. Enfin, on laisse reposer surtout les Anglais. Ah, j'adore être comme ça. Ça me plaît. C'en est presque jouissif, mon ami. Bon, en tout cas, allez, nous sommes à 9 minutes de la fin de ce match. Le score, pardon, excusez-moi. Voilà, autant pour moi. 18 points. Ben, écoutez, les Italiens ne forcent pas trop. Mais les Anglais jouent bien. Ils jouent bien ces petits. Moi, ils me plaisent. Points, c'est ce qu'il faudrait. Mais demain, on s'en fiche, hein, les Toulousains. Même d'un point, c'est largement suffisant. Hein. Surtout qu'ils sont mobiles. C'est ça qui m'effraie, moi. C'est qu'ils sont mobiles, hein, ces Anglais. Regardez-moi ça. Ils sont mobiles, ils sont vifs, ils courent partout. C'est des foufous. Voilà. Timarelli pour Kim. Voilà. Voilà, c'est le festival Kim. On va vous mettre un peu de fond. Voilà, ça fera moins triste. Philippe Pratt. Allez, il faut shooter. Ouais, moi ça. Hop, voilà, tranquillou.
Il va falloir vous méfier, les Toulousains, de cette jeune équipe anglaise. Hein. Il va falloir vous en méfier parce qu'elle peut créer la surprise. Hein. Elle peut créer la surprise et ça serait malheureux pour nous. Donc demain, on va être en forme pour ce match entre l'Angleterre et la France, entre le RGK Rhino et le Toulouse Invalide Club, le TIC. On arrête, c'était sifflé 3 secondes. Mais il faut faire peut-être la remise en jeu, hein, les petits poussins. Voilà, première journée passée. Bien passée, pas de problème de votre côté. On va se retrouver demain. McKillop, récupération Calo pour Kim. Oh, c'est quoi cette relance un peu bizarroïde? Marche, on sort. Aïe, c'était pas mal joué. Mais il fallait peut-être, il lui dit, attends, tu aurais dû me laisser un peu m'arrêter avant de m'envoyer la balle. Allez, 2 à shooter. 6 minutes, 54-32. Donc, je pense que l'ordre d'arrivée va être le suivant hein, concernant cette poule. 1, Beşiktaş. 2, San Stefano. 3, à mon avis, ce sera les Hollandais de Werker. 4, c'est indécis. Soit les Toulousains ou soit les Anglais. Et nous, on aimerait bien les Toulousains quand même, hein, parce que ça serait dommage de quitter la coupe comme ça, hein, prématurément, ça serait dommage. Et puis, voilà, donc 4e et 5e place, c'est... Voilà. C'est bon, c'est aussi la loi du sport, hein. Kim, Kyle March, Kim, Forsbrock, joli gris-gris, hein. Philippe Pratt. Dommage, ça manque de puissance. Hein. Il y a un changement. Allez, il y a un changement. Il y a 3 joueurs. Sort Deepen Sharma, McKillop, Mark Fosbrock et entre en jeu donc Jacob Robinson, Charlie Fryer-Steven et puis le dernier qui est là-bas, le numéro 11, Greg Warburton. Voilà. 6, faute de March. Faute de Cimarelli. Bon, écoutez, on va vous mettre un peu de ça en fond, hein, comme ça fera moins triste. 5 minutes encore, 54-32 pour cette jeune équipe anglaise. Il faut qu'elle tienne. Demain est une nouvelle journée. Et c'est vrai qu'il y a pour certains
Les espoirs se sont... Oh, aïe, 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 aïe. Il est bon ce petit, il est bon hein, ce Philippe Pratt. Il est bon. Alors nous avons en même temps, voilà, on a réussi à se connecter sur le site de l'IWBF. Donc nous avons le CSMO pour l'instant contre Porto Torres, ils sont en train de perdre 42 à 75. Verkerk, Toulouse, ça y est, le score s'est tombé 79-58 puisque vous l'avez vécu en direct. Stefano, donc le RG Rhino 58-36. Il y a tous les scores. Fondusa et Santa Lucia 62-50. Haloshem de Haïfa contre hier, eh bien hier a gagné 46 à 50. Non, pour l'instant il reste encore 2 minutes 30. Et puis Amix contre les Rolls-Wico 76. Et Mo est toujours en difficulté contre Porto. Il reste 3 minutes dans le dernier quart-temps. Simarelli, belle passe dans le dos. Olé! Allez, maintenant c'est du spectacle. Nous sommes au cirque Bouglione avec des passes dans le dos. Voilà l'équipe bis. Bon, c'est bon. On a réussi à se connecter sur... donc ça, demain matin, je verrai avec notre ami Jean-Claude Boucher pour me dire où je dois trouver tous les stats, etc. etc. Mais c'est bon, donc je vais mémoriser cette page. Voilà qui est fait. Nous sommes prêts pour demain. Alors, c'est notre ami... il est où? Emmanuel Filson, qui est en train de brouter le gazon. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, magnifique. Super, grandiose, c'est bien bonhomme. Il se laisse pas démonter, hein. Qui a shooté? C'est le 11, Greg Warburton. Il se laisse pas impressionner, hein. Il a bien raison. Faut pas se laisser impressionner par les Italiens. Voilà, là on arrête le jeu parce que Emmanuel Filson est tombé et le temps qu'il se relève et qu'il se fixe, qu'il s'attache partout. Voilà, et hop, une petite tape. Allez, oui, ça rentre dans tous les sens. De toute la façon,
Quand on a la baraka jusqu'au bout. Hein. Voilà, il y a des jours comme ça, il y a des jours magiques. On peut tout faire et ça rentre. Ça rentre. Une minute encore. Greg. Emmanuel, récupération de Kim. Ça roule, ça roule. Gianluca Stella. Et avec en prime, s'il vous plaît, la pirouette. C'est panier accordé plus une pirouette. Allez, 47 secondes. 47 secondes et c'est terminé pour cette première journée. On va vous rappeler quelques scores, surtout nous concernant. Parce que là il y a tous les scores de l'Euroleague, mais ça je demanderai demain à Jean-Claude Boucher où je dois me connecter pour le trouver. Concernant cette journée qui s'est déroulée en direct à Toulouse, donc Toulouse s'est incliné face au Beşiktaş d'Istanbul 48-83. Puis les Anglais se sont inclinés devant les Hollandais 44-74. Les RGK Rhinos contre Verkerk. Beşiktaş à nouveau gagné, s'est imposé face à San Stefano, les Italiens, 90-84, 6 points, hein, donc vous allez voir avec une prolongation. Ça a été important, ça a été un bon match. Puis les Hollandais de Verkerk ont de nouveau gagné face aux Toulousains, 79-58. Et là, dernier match, il reste 11 secondes, 40-68. Donc 40-68, les Italiens, on ne sait pas. Puisque les Toulousains... Donc après le match pour nous, hein, la journée de demain, Verkerk, les Hollandais contre Beşiktaş Istanbul, demain matin 9h, 11h15, le match à ne pas louper, hein, c'est le match que vous devez suivre dans son intégralité, c'est à 11h15, ça va, c'est pas trop tôt, vous pouvez faire la fête, vous pouvez rentrer un peu allumé, vous dormez et à 11h05 vous allumez votre ordinateur, vous restez au lit, vous vous connectez et vous regardez le match RGK Rhinos contre Toulouse Invalide contre Toulouse, et c'est là le match que Toulouse doit gagner impérativement. Puis il y aura le Beşiktaş Istanbul contre le RGK Rhinos. Là ça va être une boucherie parce que les Turcs, à moins que les Turcs fassent jouer l'équipe bis. Et puis nous terminerons par, là aussi ça va être douloureux pour les Toulousains, 18h avec Toulouse contre l'équipe italienne de San Stefano. Voilà, merci à tous, merci à tous ceux qui étaient, qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus. Merci à Dimitri, notre webmaster, merci Alex, merci Claude, merci à également notre caméraman Christophe Force, merci à Serge, merci à tous les joueurs qui ont contribué à cette journée. Merci à vous tous qui avez suivi. N'oubliez pas, rendez-vous demain à partir de 9h pour la suite et la fin de cette Euroleague. On se dit bye bye et donc rendez-vous demain.